La langue arabe possède un alphabet composé de 28 lettres. Quand vous voyez ici, la traduction de l'alphabet arabe, ça veut dire en arabe al-hurufu. Je répète, al-hurufu, c'est l'alphabet arabe. Alors, la première lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre Alif. Et comme vous voyez ici, cette lettre-là porte au-dessus ce qu'on appelle la Hamza. Alors, c'est la Hamza. D'accord? C'est la lettre Alif. La lettre Alif. La deuxième lettre de l'alphabet arabe, c'est la lettre B. Comme vous voyez, ça s'écrit sur la ligne et elle porte un point en bas. Elle porte un point en bas, c'est la lettre B. C'est la lettre B. Alors, on répète les deux premières lettres. Alif, B. Alif, B. Passons à la troisième lettre, c'est la lettre T. Cette lettre, elle a la même forme que la lettre B, seulement elle porte deux points au-dessus. C'est la lettre T. C'est la lettre T. Attention, j'ai pas dit ba, non. Ni ta, non, pas du tout. On prononce légèrement la lettre B, T. Très bien. Passons à la quatrième lettre, c'est la lettre T. Quand vous voyez cette lettre, elle a la même forme que la lettre B et T-on. Seulement, elle porte 3 points au-dessus. C'est la lettre T. C'est la lettre T. Alors, comment on prononce cette lettre? On touche le bout de la langue avec les dents supérieures, légèrement en prononçant T. T. On répète. Alif. B. T. T. Alors, cette lettre, c'est la lettre Jim. Jim, elle ressemble à la lettre Ha. Et Ha, je parle de la forme, seulement le point qui change. Alors quand vous voyez ici le point il est en bas, on considère la partie en haut, c'est la tête de la lettre. Elle a le point en bas de la lettre ou bien en dessous de la lettre. Alors c'est la lettre Jim. La lettre Jim. Alors quand vous voyez ici, c'est la lettre Ha. Ha. Et cette lettre, elle ne porte pas de point. La lettre Ha n'a pas de point. La lettre Kha, on appuie légèrement sur la gorge. Kha porte un point sur la tête ou bien au-dessus. C'est la lettre Kha. On répète ensemble. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha. Passons à la lettre suivante, c'est la lettre Del, comme vous voyez. La lettre Del s'écrit sur la ligne. Hein? C'est la lettre Del, comme D en français. C'est la lettre Del. Alors, passons à cette lettre. Elle a même forme que Del, seulement elle porte un point au-dessus. Alors, comment on prononce cette lettre? On touche le bout de la langue avec les dents supérieures en prononçant Del. Del. Alors, on touche légèrement le bout de la langue avec les dents. Del. Del. On répète. Les lettres Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Del. Del. Alors, cette lettre, c'est la lettre Ra. C'est la lettre Ra. Alors, le point de sortie, c'est le bout de la langue. Alors, comment prononcer la lettre Ra? Alors, le bout de la langue vibre légèrement, se collant à la papille incisive. Alors, c'est la lettre Ra. C'est la lettre Ra. Alors, passons à la lettre Zay. Alors, cette lettre, comme vous voyez, a la même forme que Ra. Seulement, elle porte un point au-dessus. Alors, c'est la lettre Zay. C'est la lettre Zay. Comme Z en français. Z. Z.
Alors, c'est comme on fait un sifflement qui ressemble à celui d'une abeille. Z, zey, zey. Alors, cette lettre, c'est la lettre sin. C'est la lettre sin. On serre les dents. Et c'est comme on entend un sifflement. Sin, sin. Et en prenant cette lettre, on serre les dents. Et en prenant cette lettre, la lettre sin. Après, on a la lettre shin. Alors, la lettre shin, si vous voyez bien, alors, elle a les 3 dents, comme la lettre sin, c'est la même forme. Et elle porte 3 points au-dessus, c'est la lettre shin. C'est la lettre shin. On répète de la lettre ra jusqu'à la lettre shin. Alors, ra, zay, sin, shin, sad. Sad. Vous voyez ici, c'est sin. Et celle-là, c'est sad. Sad. Quand on rajoute un point sur cette lettre-là, qui s'appelle la lettre sad, elle devient la lettre dad. 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 Alors, on répète. Sin. Shin. Sad. Sad. Dad. Dad. Maintenant, on passe à la lettre ta. Alors, la lettre ta, comme le mot table, une table, le T de table. Le T de table. Ta, 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 ta. C'est la lettre ta. Alors maintenant, c'est la lettre va. Va. On colle le bout de la langue à l'extrémité des incisives supérieures. D'accord? Alors, va, va, va. Après, on trouve la lettre Ain. Elle ressemble légèrement à 3 à l'envers. C'est la lettre Ain. Le point de sortie de cette lettre, c'est le milieu de la gorge. Alors, comment prononcer cette lettre? Ouvrez bien la gorge. Elle sort du milieu de la gorge. Alors, elle sort du milieu de la gorge. Ain, ain. Il y a un fortement, hein, si vous sentez au niveau de l'épiglotte. Ain, ain. C'est bon? Alors, très bien. Maintenant, on a la lettre rein. Comme R en français. Rein, rein. Alors, comme vous voyez, elle a la même forme que rein et elle porte un point au-dessus. C'est la lettre R. Rein, rein. Après rein, on trouve la lettre fait. Comme F. Fait, fait. Alors, on touche les dents supérieures avec la lèvre inférieure. Fait. Alors, on a la lettre Ain. La lettre Ain. Après, on trouve la lettre R. Rein. Et après rein, on trouve la lettre fait. Fait. Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est la lèvre inférieure. Alors, collez les incisives supérieures à la lèvre inférieure. Et l'accompagner de souffle. Fait. Fait. Après fait, on trouve la lettre qaf. 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 Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est le fond de la gorge. Alors, le fond de la gorge se colle, hein, à la partie molle du palais. Alors, le fond de la gorge se colle à la partie molle du palais en disant qaf, qaf, qaf. Le nom de cette lettre, c'est la lettre qaf, qaf. Alors, on passe à la lettre kef. Alors, comme K en français, c'est la lettre kef. Et comme vous voyez ici, alors cette lettre-là, on la trouve seulement à la fin d'un mot. Jamais, ni au début, ni au milieu. Toujours à la fin d'un mot. Après kef, on trouve la lettre lem, comme L en français. Lem, lem.
C'est bon? Alors, qaf, kaf, qaf et kaf. Lam, mim. Mim. Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est les lèvres, bien sûr. On colle les lèvres en ajoutant le nasillement du nez. Mim. Mim. La lettre Noun. Alors, comme vous voyez, cette lettre qui porte un point au-dessus, c'est la lettre Noun. Et le point de sortie de cette lettre, c'est le bout de la langue, hein, comme N, N en français. Alors, le bout de la langue se colle au palais en ajoutant le nasillement du nez. Noun, noun, noun. Passons maintenant à la lettre H. La lettre H. Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est le fond de la gorge. On la sort au fond de la gorge en l'accompagnant de souffle. H, 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 H. Et les cordes vocales légèrement ouvertes. Alors, c'est la lettre H. C'est la lettre H. Après H, on trouve Wew. C'est la lettre Wew. Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est les lèvres, bien sûr. Hein? C'est les lèvres. C'est la lettre Ouais. Ouais. Wew. Wew. En arrondissant les lèvres. Wew. Wew. On termine ces 28 lettres avec la lettre Y. Alors, le point de sortie de cette lettre, c'est le milieu de la gorge. Alors, le milieu de la gorge s'élève envers le milieu du palais. Par contre, la langue ne touche pas le palais. Hein? C'est la lettre Y. Y.